d'un événement, d'un salon, d'un forum comme Génération Entreprendre, vous allez voir que la reprise d'entreprise, ça répond peut-être en effet à des préoccupations. Je crois que pour tous les candidats qui sont repreneurs potentiels d'une entreprise, il faut qu'il y ait un fait déclenchant dans sa vie professionnelle pour que d'un seul coup, on prenne conscience du fait que cette activité prenne du sens et qu'on ait une sur le pas et d'entamer la démarche de la reprise d'entreprise. Alors, ces faits déclenchants, je me rends compte que j'ai pu faire, ils sont vraiment différents sur les personnes. Ça peut être un événement personnel, ça peut être un événement professionnel, ça peut être, dans mon cas, qui était vraiment un ras-le-bol de la manque de qualité de vie dans la région parisienne, et donc une volonté de retrouver une vraie qualité de vie, une certaine qualité de vie, et de prendre en main son destin. Alors ce choix, parce qu'on n'aura peut-être pas tellement l'occasion d'y revenir, et les questions, j'allais dire, psychologiques et qui environnent les décisions sont importantes, c'est aussi un choix familial, parce que c'est un changement de vie, donc ça impacte l'ensemble de la cellule familiale. Oui, c'est un projet en effet familial. Donc le premier conseil que je pourrais donner aux futurs candidats repreneurs, c'est de bien s'assurer de la coopération et de l'enthousiasme de ses proches pour mener à bien ce projet, parce que ce sont des projets lourds qui entraînent un changement de vie assez profond, des déménagements, des changements de région, des nouvelles choses dans une nouvelle vie. Et dans votre cas, l'enthousiasme ne posait pas de problème, parce que votre épouse participe aussi donc à la reprise, doit participer à la reprise d'une entreprise avec vous. Alors exactement, la première reprise que j'ai faite, c'est une entreprise qui se trouve dans le bar, dans les arts de la table. Donc la reprise a été faite avec mon épouse. Et donc c'est un projet commun et une volonté commune de changer de vie et de devenir nos propres patrons. Et pourquoi alors avoir repris une entreprise et puis encore une autre après dont vous allez nous parler dans quelques instants? Alors là, c'est peut-être une des questions qu'il faut se poser dès le départ. Il y a également il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs, je dirais, des affinités, et ensuite il y a des opportunités ou des facteurs économiques. Les opportunités, ce sont, je dirais, s'interroger sur ces affinités par rapport à un métier, et par rapport à un produit, par rapport à un marché. Et puis l'autre, ce facteur économique, et l'entreprise que l'on a repris avec mon épouse étant très tournée vers l'export, donc États-Unis, Japon, Afrique du Sud, pays arabes. Le début de la récession en 2009 s'est fait sentir de façon assez violente sur les chiffres d'affaires de l'entreprise, et on a quand même réfléchi à ne pas garder nos œufs dans le même panier. Et comme j'avais commencé une expérience de formation parallèlement, ce qui se passe par contre une affinité très forte, une passion également, reprendre l'entreprise Del Carnegie Training, suite à un départ à la retraite du dirigeant. Del Carnegie aussi est grand groupe, hein, donc là c'est une franchise pour dire ce que vous avez repris. Exactement, c'est un système de franchise qui permet à la fois de bénéficier de l'appui d'un groupe international et de rester très local, puisque chaque franchise s'adapte au tissu économique de sa région, de son pays. Parfait. Alors par rapport donc bien sûr à la création d'entreprise, puis après je m'arrêterai peut-être de faire des comparaisons, c'est pas la peine tout le temps de se référer à la création d'entreprise. Enfin là, vous avez évalué une entreprise qui existe déjà, parce que là on est dans une relation entre quelqu'un qui va céder son entreprise pour différentes raisons, et puis quelqu'un qui veut l'acheter. Alors il y a des qui se sont occupés de se mettre entre les deux, l'acheteur et le vendeur, et puis de faire bénéficier souvent ces différentes personnes de leur expérience, et notamment par M. Tomei aujourd'hui. Donc c'est CRA, ça signifie Cédant et repreneurs d'affaires, c'est ça? Oui, c'est bon. CRA, c'est dans repreneur d'affaires. Bon, c'est une association qui existe maintenant depuis plus de 25 ans, entreprise à vendre au niveau national, bien entendu, et en permanence, à peu près 1500 repreneurs, autour de 1500 repreneurs. Voilà, après, il y a toute une activité, disons, d'accompagnement auprès de chacun d'entre eux. Voilà, alors on reviendra peut-être d'ailleurs sur ce parcours et puis sur la façon dont vous travaillez précisément tout à l'heure dans la partie un peu plus encore précise et concrète de notre débat. Mais quand même, avec vous, un point sur les motivations. Alors, les motivations des cédants, il peut y en avoir beaucoup. Évidemment, on a toujours senti des gens qui veulent reprendre une entreprise. C'est souvent des entreprises qui n'ont pas de successeur parce que les enfants ne veulent pas forcément travailler. Il peut y avoir aussi d'autres raisons, bien sûr, à céder son entreprise. C'est certain, c'est qu'on arrive dans une période un peu charnière parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des entreprises aujourd'hui, il y a un gros marché sur la reprise d'entreprises. C'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Alors, on dit qu'il y a un gros marché. Tout le monde connaît les chiffres qui sortent régulièrement dans la presse, qui sont de l'ordre de 500 000 600 000 entreprises à céder dans les 10 années à venir. Donc, on commence les divisions, donc ça fait 50 60 000 par an. Bon, et puis là, par contre, il faut apporter des correctifs tout de suite, c'est-à-dire
également des entreprises qui sont des commerces de proximité, de l'artisanat, donc déjà le 60 000 va devenir 6 000, 7 000 réellement d'entreprises qui commencent à avoir 3, 4, 5, 10 personnes et au-delà, donc TPE, PME, qui réellement vont se retrouver en situation d'être transmises. Alors, il y en a là aussi dans un nombre important qui finalement n'apparaissent jamais, pour une raison très simple, parce qu'elles sont transmises de manière familiale, amicale, qui celles-là évidemment n'apparaissent jamais sur le marché. Et il y a aussi malheureusement celles qui n'apparaissent pas sur le marché parce qu'elles meurent de leur paiement, si on peut dire, en temps. Donc finalement, le marché réel, on va dire de la TPE, des petites PME, non pas la PME de 200 ou 150 personnes, ça c'est déjà un autre niveau, mais disons un PME entre 5 et 50 personnes, pratiquement on estime qu'il y en a 2005, 3000 réellement qui apparaissent donc, sur le marché chaque année. Et là, on raisonne sur quel territoire, là? En France. Sur la France. Donc, ce qui fait que ramener ensuite donc, à l'aspect local, il y en a relativement peu, sachant que aussi on en parlera également, il y a des problèmes que nous avons et que toutes les personnes qui interviennent sur ce secteur d'activité ont, c'est que très souvent les cédants se décident tard, malheureusement parfois trop tard, et donc c'est un petit peu la difficulté de faire sortir en fait réellement ces entreprises qui sont, je pose une question, raison, bien entendu, la raison première, c'est l'arrivée donc à l'âge de la fin de la vie professionnelle sans successeur, donc ça c'est la première, clairement, c'est à peu près 2 tiers de. Et puis il y a également un tiers de cessions qui sont provoquées, on va dire, par des cédants plus jeunes, mais qui en ont fait soit une manière de vivre leur vie professionnelle, c'est-à-dire de créer, de racheter une affaire et ensuite éventuellement de la revendre, et donc ça représente aujourd'hui à peu près un tiers de sachant. On retrouve nous de temps en temps donc on a des cédants, comment dire, des céréales cédants, donc ils achètent, ils la développent, et puis au bout de 7, 8 ans, 10 ans, ils la revendent. D'accord. Alors, si on doit revenir sur, j'allais dire, c'est un peu simplifié que de dire ça, mais les avantages et les inconvénients de la reprise d'entreprise. C'est vrai, quand on reprend une entreprise, on reprend un existant avec des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui peut très bien marcher, c'est une entreprise qui peut, par contre, marcher un petit peu moins bien. Comment est-ce qu'on va se mettre en situation, j'allais dire, se dire, bon ben voilà, j'avais peut-être un projet de création d'entreprise, c'est compliqué, et puis je voudrais vraiment partir avec de l'existant. Là, je sais qu'il y a telle ou telle entreprise qui est à la vente. Comment je vais me décider? Quelles vont être mes motivations, on va dire, d'acheteur ou de repreneur? Il y en a plusieurs. Bon, comme le disait M. Robin, il y a évidemment un aspect rapidité. On sait que lorsqu'on crée une entreprise, on sait, parfois on ne sait pas très bien, on se fixe un objectif de démarrage et de développement. Parfois, malheureusement, il est un petit peu plus long que ce qu'on a prévu au début, donc ça c'est une chose. Mais l'avantage de racheter une entreprise, c'est racheter quelque chose qui fonctionne. Alors, là aussi, il y a des éléments qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire qu'il faut bien s'assurer préalablement que l'entreprise, à la fois, soit dans l'état dans lequel on souhaite qu'elle soit, parce qu'il peut y avoir des choix aussi, il y a des gens qui reprennent des entreprises au tribunal de commerce. Enfin, le tout, c'est de savoir exactement ce qu'on va reprendre, donc c'est la première chose. Bon, supposons le cas idéal, une entreprise qui fonctionne bien, un passé, un historique, des capacités de développement qui sont de bonne qualité. Bon, on ira évidemment plus vite, puisque du jour au lendemain, lorsqu'on emploie une entreprise, bon, il y a un portefeuille d'ordre, il y a un stock, il y a des clients, il y a une enseigne, bon, donc ça c'est l'aspect rapidité. La contrepartie, bien entendu, c'est que ça c'est payant, évidemment, puisque on achète du temps, donc on connaît le fameux adage, donc incontestablement à la fois du temps. Donc il faut avoir quelques moyens financiers, vous les trouver pour reprendre une entreprise. C'est une évidence absolue. Alors c'est aussi qui dans l'autre sens, fait que certains créateurs qui n'ont pas de moyens estimés suffisants, on va dire, pour reprendre une entreprise, entrent dans le cadre d'une création, avec parfois ce qu'on disait, parfois une certaine idée du temps qu'il faudra, et parfois oublie un petit peu que ça risque d'être plus long dans le développement, et que malheureusement,
ses besoins, de toute manière, il les fallait. Voilà. Enfin, Donc ça sera un peu un explosif de ces 2 jours. Il faut quand même, quand on parle d'une entreprise qui vous fait avec 1 euro, il vaut mieux quand même avoir un peu d'argent pour en trouver pour créer que pour reprendre. Pour terminer dans cette partie, d'autre part aussi, bon, lorsqu'on est créateur, il faut avoir une idée, bien entendu, de création d'entreprise, ce qui n'est pas obligatoirement le cas dans une acquisition, parce qu'on a, nous, parmi nos repreneurs, on a des repreneurs qui sont très fixés sur le type d'entreprise qu'ils veulent reprendre, pour des raisons X ou Y, parce que ça correspond à leur passé professionnel, ou au contraire parce qu'ils veulent en sortir, enfin bon, il y a tous les cas, mais par contre, très souvent, donc ils n'ont pas d'idée préconçue de l'entreprise qu'ils vont reprendre. Donc, c'est ça fait la différence entre le créateur et le repreneur, qui chacun donc, a une façon différente donc, d'aborder cette mise à son compte. Voilà. Alors, il y a sûrement une relation humaine aussi qui va s'établir forcément entre le vendeur et l'acheteur. C'est pas simplement comme on fait un chèque, quand on achète une voiture et on ne revoit pas le vendeur après. Là, ça va perdurer parce qu'il va falloir s'informer sur l'entreprise, connaître les salariés, connaître les clients. Est-ce qu'on peut même envisager parfois qu'il y ait un peu une sorte de sortie en douceur du vendeur et un accompagnement, une relation un peu gagnant-gagnant entre les deux, le vendeur et l'acheteur? Oui. Il faut que ce soit dans cette perspective, j'allais dire psychologique, là aussi qu'on se place. Alors, en règle générale, lorsqu'on nous contacte avec un cédant prend contact avec nous, on lui indique